Le projet Riposte vise à renforcer les systèmes de santé en réponse aux épidémies dans les États francophones de la CEDEAO. Il était récemment au cœur d'une rencontre. La Fondation Bibliothèque Archives Bernard Belindadier a initié une conférence à l'intention des élèves du groupe scolaire Plateau, c'est dans la commune de Dabou. Merci de suivre le 19h. Nous démarrons avec le projet Riposte. Il a pour but de renforcer les systèmes de santé en matière de réponse aux épidémies dans les États francophones de la CEDEAO. Ce dispositif a été mis en place par l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Agence française de développement. Il était récemment au centre d'une rencontre d'experts ici à Abidjan. Pagaso Rokoni. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Les pays bénéficiaires du projet Riposte, projet qui vise à renforcer les systèmes de santé en matière de réponse aux épidémies des États francophones de la CEDEAO. Il s'agira pour les experts de ces différents États de partager les expériences pour lutter efficacement contre les maladies et épidémies, mais surtout pour une meilleure santé dans l'espace CEDEAO. Une initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement. Cette quatrième session du comité de pilotage régional du projet Riposte a bénéficié du soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je pense que c'est une opportunité pour nos États membres de la CEDEAO, surtout les pays qui bénéficient de ce projet-là, puisqu'il nous permet d'asseoir une organisation qui permette effectivement une meilleure surveillance pour anticiper et éventuellement, au cas où une épidémie s'est déclarée, pouvoir la prendre efficacement en charge pour éviter qu'elle soit trop meurtrière pour la population. À l'issue de la rencontre, plusieurs amendements et recommandations ont été faites en vue de faciliter la mise en œuvre du projet Riposte qui s'articule autour des composantes de la formation des professionnels de santé publique en épidémiologie de terrain et la mise en place d'un dispositif de recherche-action visant le renforcement de la mobilisation sociale et communautaire pour la prévention et la lutte contre les épidémies. La Direction générale de l'Office national d'identification a annoncé hier la production de nouvelles cartes nationales d'identité. Ces cartes seront au format de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et seront délivrées à la fin du premier semestre 2019. C'est une activité pour permettre aux enfants dont l'âge varie entre 2 et 6 ans de pratiquer des activités sportives. Ils pourraient aussi bénéficier de soins de santé. Le centre pilote du centre de protection de la petite enfance de Cocody a lancé sa semaine médicale et sportive. On en parle avec Pagaso Rokoni. Une séance de fitness des enfants pensionnaires du centre pilote CPPE, centre de protection de la petite enfance. Ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 5 ans célèbrent la semaine sportive. Avant cette séance de fitness, les élèves soutenus par leur encadreur ont participé à un marathon, activité au cours de laquelle chaque enfant a démontré son talent. Nous sommes à la semaine médicale et sportive de ce centre de formation préscolaire, le centre pilote de l'Institut national de formation sociale. Nous avions initié cette activité parce que dans les objectifs du préscolaire, on fait la prise en charge des enfants sur le plan sanitaire, nutritionnel et socio-éducatif. Donc on a beaucoup plus prisé le côté nutritionnel et socio-éducatif. Donc cette année, on va relever un peu le côté sanitaire. Et pour cela, on a commencé par la semaine médicale et on a terminé par un marathon. Parce que si on voit en bonne santé, on peut courir, on peut venir à l'école. Pour cette activité, les enfants avaient à leur côté le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, est venu les encourager et a saisi l'occasion pour leur prodiguer des conseils. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion et aussi de plaisir. Parce que j'ai vu des enfants déterminés courir, qui veulent être premiers. C'est cette envie d'être toujours parmi les meilleurs, c'est ça qui m'a marqué. Et vraiment, je félicite le directeur de l'école et tout le personnel ici pour cette envie déjà à cet âge qu'ils ont inculqué aux enfants. C'est ça, l'Ivoirien nouveau, ça commence par là, à leur âge.
Ces activités récréatives vont se poursuivre durant toute l'année scolaire selon les responsables de cette école. Le centre pilote du Centre de protection de la petite enfance de Côte d'Ivoire compte plus de 10 000 enfants formés en 30 ans. Dans un autre registre, les acteurs de la filière anacarde veulent insuffler une nouvelle dynamique à la production de noix de cajou. Les administrateurs et délégués de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire étaient en conclave mardi dernier à Korogo. Au menu, le bilan de la dernière campagne cajou et l'analyse de l'environnement de la prochaine campagne. Léon Brou. Ils sont venus d'Abidjan et des 19 zones de production de la noix de cajou. Eux, ce sont 17 délégués régionaux sur les 21 et les administrateurs de la FENAPACI, la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. À partir de cette réunion de Korogo, ils vont donner une nouvelle dynamique à leur filière en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Les producteurs demandent à ce qu'on mette en place une interprofession. Nous avons aussi jeté un regard sur les nouvelles dispositions qui ont été prises cette année et les dispositions qui étaient de vigueur l'année passée qui ne nous ont pas permis de travailler véritablement. Bilan de la campagne Cajou 2018, mise en place de l'interprofession, dossier à fournir par les coopératives pour l'obtention d'agréments d'achat. Bref, à ces travaux, aucun sujet n'a été ignoré. La réunion de Korogo sonne donc pour les administrateurs que pour les producteurs, comme celle des grands espoirs pour les acteurs de la filière anacarde. Pour cette réunion, comment j'appelle les réunions de concertation et de décision, je suis très satisfait parce que je crois que les résolutions que nous venons de tirer vont droit, non seulement pour nous-mêmes, les acteurs, mais aussi nos populations agricoles. Vu les travaux de ce jour, je ne suis pas satisfait des résolutions que nous avons arrêtées ici. Et je pense qu'elles ne vont pas rester dans les tiroirs. Avec ses 730 000 tonnes en 2018, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de noix de cajou. Pour les producteurs, des mesures comme la réduction des taxes et la mise en place de l'interprofession pourraient donner un coup d'accélérateur à la lutte pour gagner la première place mondiale sur le plan de la qualité de la noix de cajou. Un mot de culture, l'histoire de Bernard Belin Dadié a été revisitée lors d'une conférence. Elle s'est tenue au groupe scolaire Plateau dans la commune de Dabou, où l'écrivain a fait ses premières armes. C'est une initiative de la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Belin Dadié. Nous Sangaré par Gassorokoni. Dabou, cité du Léboutou. Nous sommes à l'école Dabou Village, appelée aujourd'hui groupe scolaire Plateau. C'est dans ce bâtiment vieux de plus de 100 ans que Bernard Dadié fait ses premières armes en tant qu'élève. Bernard Dadié est arrivé dans cet établissement en 1925. Il venait d'Agoville et comme son père devait aller en formation en France, il est volontaire de l'armée, il l'a confié à un de ses amis. Cet ami, c'est Satigui Sangaré Bernard. Et c'est ce nom, le nom de Satigui Sangaré, en s'inscrivant sur le numéro 364 de l'année 1925, il était chez Satigui Sangaré qui était son tuteur. Et lors de son baptême en 1926, son tuteur lui a donné son nom. Donc il était l'homonyme de son tuteur. Et il est devenu, par la chrétienté, Bernard Belin Dadié. Pionnier de la lutte anticolonialiste, de par sa plume, l'histoire de Bernard Dadié se confond à celle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il a fait l'école avec Modibo Keïta, avec Hubert Maga, avec Amani Diori, c'est-à-dire le président du Mali, celui qui est devenu le président du Niger et celui qui est devenu le président de Dahomey, actuel Bénin. Après cela, il a écrit sous l'égide de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Damas et Césaire. Aujourd'hui, que ce soit ces gens, la promotion de la formation, que ce soit au niveau de l'art de la plume, tout le monde est mort. Tout cela se sont couchés. Mais il est encore debout et il est vivant. Il est considéré comme l'un des auteurs les plus prolifiques de la littérature africaine, avec des œuvres dans plusieurs genres. Il est très fécond
aussi bien dans le théâtre que dans le roman, un seul roman peut-être, mais dans la nouvelle, Légende du Fils de Dieu, les contes, les légendes, les chroniques. Il a même été journaliste. Il a passé sa vie d'écrivain, d'artiste, à chercher de donner à son écriture toute la force nécessaire pour se libérer lui-même et libérer les autres. Un riche parcours qui mérite d'être conté à la nouvelle génération, d'où la tenue de cette conférence initiée par la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Bélin Dadier à l'intention des élèves. C'était un grand auteur. Il a écrit plein de livres. Poésie, le travail. Tu as vu le début de cette plantation? Mon enfant, il y a du travail. Chaque jour, la lutte contre les lianes, les zèbres, les singes, les insectes, etc. Nuit et jour, il me faut être sur le qui-vive. Le travail. Et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de forte génération. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail, d'après Bernard Dadier. Il veut encourager les jeunes à travailler, de compter sur eux-mêmes, à ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Dénommée sur les traces de Bernard Dadier, cette conférence a été également marquée par la récompense des meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement primaire 1 de Dabo. Né en 1916 à Assini, Bernard Dadier a aujourd'hui 102 ans. Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1965, il fut également ministre de la Culture et de l'Information en 1977. Il a été tué accidentellement samedi dernier dans la soirée devant son lieu de résidence à Marcory. La levée de corps du comédien Sidibé Brahima alias Bulldozer a eu lieu aujourd'hui à Ivosep à Trècheville, suivi de la prière mortuaire à la petite mosquée de Williamsville et de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Le témoignage de Pagasso Reconi. Parents, collègues, artistes, amis, tous venus dire un adieu, un définitif adieu au comédien Brahima Sidibé. L'artiste comédien, plus connu sous le pseudonyme de Bulldozer, est décédé le samedi 1er décembre dernier après avoir été percuté par un gros camion. Nous, on est venus aujourd'hui pour dire Yako à la famille, pour nous dire Yako à nous-mêmes et vraiment pour assister impuissamment à ce départ, parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'était un jeune collègue très affable, très sympa, très courtois. C'est quelqu'un qui forçait le respect, par le respect qu'il donnait aux autres. Bulldozer avait rejoint en 2015 l'équipe de Kouya Nipa, alias Bidéfer, à l'émission Sacrée Soirée. Je partais en visite à un ami à Makori et j'ai vu un garçon qui garait au bord de la route qui était gros. J'ai envoyé mon comédien principal, j'ai dit appelle-le-moi. Il est venu, j'ai dit j'ai envie de t'envoyer dimanche passé, on va travailler ensemble. Il dit non chef, j'ai envie de faire du théâtre mais je ne sais pas avec qui je vais faire. Il dit tout le monde à la RTI. Il m'a trouvé à la RTI et je l'ai utilisé pour la première fois dans le rôle d'un bébé qui ne parle pas, à la RTI. Après l'émission, il a intégré le groupe des comédiens de l'émission satirique Faut pas fâcher. C'est vraiment une grande fête. Parce que Bulldozer était plus qu'un ami. Il était mon confident et mon ami intime. C'est comme si j'avais une partie de moi qui vient de partir. Ouais. Puis le mois, nous étions ensemble le jeudi, d'avant le samedi. Il est venu à la télé pour le casting de l'émission Bonjour 2019. Et quand il est venu, je lui ai annoncé qu'on allait faire un long métrage et qu'il était distribué dans le rôle principal. Et il était tellement content, il m'a offert un plat. Je lui ai dit, écoute, si c'est pour le rôle que tu m'offres le plat, déjà tu joueras plus. Et on a plaisanté. Un projet inachevé. C'est par des applaudissements que amis et famille lui rendent hommage. Il laisse derrière lui une famille artistique et 2 enfants. Après la prière à la mosquée, Brahima Sidibé alias Bulldozer sera inhumé au cimetière de Williamsville.
Ailleurs, la conférence des bailleurs de fonds du G5 Sahel s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie. Elle enregistre la présence du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, de ses homologues du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, du Niger Mahamadou Issoufou et du Tchad Idriss Déby, ainsi que d'une centaine de délégués. Cette conférence vise à résorber le gap financier pour la mise en œuvre de la première phase du programme d'investissement prioritaire triennal 2019-2021, composé d'un portefeuille de 40 projets. Les pays du G5 Sahel se sont engagés à prendre en charge 13% du budget de ce programme, estimé à 1,9 milliard d'euros. Le reste sera complété par les partenaires et bailleurs de fonds. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Je vous retrouve demain.